Ce programme vous est présenté par FE Racing, la marque de compétition pignon, couronne et disque de frein conçue, développée et fabriquée par France Équipement dans la Nièvre. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce récap de 100 concessions sur le Grand Prix d'Europe du tracé de Valencia. Il s'est passé pas mal de choses. Deux courses qui ont donc relancé les championnats Moto 3 et Moto 2 et on peut dire qu'en MotoGP c'est plus ou moins pareil. Enfin vous allez voir, le classement a un petit peu évolué. Et autant commencer par le pire, par la triste nouvelle de ce week-end, la chute de Fabio Quartararo en course. Fabio était à 14 points derrière Joan Mir et s'il y avait bien une chose à ne pas faire lors des prochains Grands Prix, c'était de ne marquer aucun point ou du moins très peu. Malheureusement, c'est ce qui se passe ici. Après un départ un petit peu chaotique, Fabio et Alex Espargaro se feront une jolie lutte dans les premiers virages, mais se mettant peut-être un petit peu trop de pression chacun. Finalement, Alex Espargaro et sa Aprilia perdront l'avant juste devant Fabio, qui par réflexe a touché les freins et tombera immédiatement après. Bon, il arrivera quand même à repartir dans cette course, mais il terminera seulement 14e, ne marquant que 2 petits points. Désormais, il n'est plus à 14 points de Joan Mir, mais à 37, et il reste 50 points à distribuer dans les 2 prochaines courses, autant dire que la mission risque d'être très compliquée. Bon d'ailleurs, côté Yamaha, c'était pas du tout la fête. Fabio Quartararo qui tombe en course, Maverick Viñales qui part de la voie des stands puisqu'il a utilisé un nouveau moteur, Valentino Rossi qui semble avoir eu un problème non pas mécanique mais électronique, et Franco Morbidelli qui termine à la 11e place. Là, c'est clairement pas la fête chez Yamaha, là. D'ailleurs, au passage, dans cette course qui, on peut le dire, était quand même très calme, on perdra aussi Francesco Bagnaia, Cal Crutchlow, Tito Rabat ainsi que Lorenzo Savadori. Devant, les Suzuki s'étaient plus que bien élancés et pointés aux 2 premières positions. Alex Rins mènera la quasi-totalité de la course, derrière lui Joan Mir, et c'était pas chose évidente ni pour Davide Brivio ni pour les pilotes Suzuki, parce que si jamais il y avait un accrochage et que les deux tombaient, c'était pas bon. Juste derrière eux en 3e position, Pol Espargaro qui avait réussi à tirer profit de sa belle qualification, essayait tant bien que mal de trouver l'ouverture sur les 2 Suzuki, mais jamais il ne l'aura trouvé. En même temps, faut dire que la pression pour Pol Espargaro, elle était assez palpable. C'est l'une des dernières courses chez KTM, c'est sur ce circuit qu'il a offert son premier podium à KTM, il avait peut-être la possibilité de gagner, mais on sait que quand Pol force, généralement, il tombe. En revanche, il arrivera à se défaire de ses poursuivants qui ont fini par former un groupe luttant pour la 4e place, Zarco, Miller, Nakagami et Oliveira. Vous l'avez compris, une jolie lutte s'installe alors pour la 4e place dans ce groupe et celui qui en tirera profit c'est d'abord Takahaki Nakagami qui s'assure cette 4e place, derrière lui Miguel Oliveira qui aura réussi à prendre le meilleur sur Jack Miller. Et pour une fois Jack Miller reste sur ses roues, on le fauche pas, il n'y a pas de souci mécanique, enfin il finit sa course Jack. Bon comme je vous l'ai dit, une course extrêmement calme si on oublie ce qui s'est passé en début de course et les quelques dépassements, c'était quand même pas la meilleure de l'année, on va pas se mentir. À l'avant, le dernier dépassement notable ce sera celui de Joan Mir sur son coéquipier Alex Rins pour le gain de la première position dans les derniers tours. Dès lors, les positions n'évolueront absolument plus. Alex Rins aura tout donné pour revenir sur Joan Mir, mais impossible de rattraper l'Espagnol. Il aura fait une course absolument formidable et pour la première fois de l'année, Joan Mir vient s'imposer sur une course MotoGP devant Alex Rins justement et Pol Espargaro en 3e place. Plus de discussion ou de doute possible pour Joan Mir quant au mérite d'obtenir un titre de champion du monde. Il le fera sûrement, mais en tout cas pas sans victoire. Il vient donc prendre 25 points très précieux, ce qui n'est pas le cas de Fabio Quartararo qui lui n'en marquera que 2 dans cette course. Comme je vous l'ai dit, il reste 50 points à distribuer, il y en a 37 d'écart, ça risque d'être plus que compliqué pour Fabio, mais bon, d'un côté, on y croit encore un petit peu. Voilà, ce récap de 100 concessions est terminé, j'espère qu'il vous a plu. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, non pas pour le Grand Prix d'Europe, mais le Grand Prix de Valence, mais ce sera toujours sur le même circuit, ne vous inquiétez pas. Prenez soin de vous et V à tous. FE Racing, la marque de compétition pignon, couronne et disque de frein France Équipement 100% made in France. Conçu, développé et fabriqué pour vous offrir le top du freinage et de la transmission sur piste ou en off-road, FE Racing profite de 40 ans d'expérience en compétition et de plusieurs titres mondiaux. France Équipement est aussi distributeur français exclusif de la chaîne RK, vainqueur 2 fois en MotoGP cette saison avec Fabio Quartararo. RK équipe 100% des kits chaîne France Équipement pour rouler avec ce qui se fait de meilleur.